Burundi, 2 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une grenade. L'incident intervient à quelques jours des élections générales dans le pays. Scrutin est prévu pour le 20 mai prochain. Le ministre tunisien de la Santé appelle ses concitoyens à la vigilance. Le pays n'a plus enregistré de nouveaux cas de contamination liés au coronavirus. Les mesures de confinement ont été allégées. Et puis, les joueurs du Real de Madrid de retour sur le gazon vert. Les poulains de Zinedine Zidane ont repris l'entraînement. C'est un prélude au championnat espagnol qui démarre dans le mois de juin. Et voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir pour vous informer. Au moins 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées pendant l'explosion d'une grenade dans un bar au Burundi. Cette attaque à la grenade intervient à une dizaine de jours des élections générales prévues pour le 20 mai prochain. Cette attaque à la grenade intervient dans un contexte de montée de tension entre le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, et son principal adversaire, le CNL d'Agathon Rwasa, et ce, à quelques jours de la présidentielle prévue le 20 mai. La grenade a explosé dans un bar appartenant à un membre de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice selon des témoignages. 2 morts et 8 blessés en est le bilan. Ce bar servait de lieu de rencontre aux jeunes des environs. Je suis arrivé ici et l'incident était déjà terminé. J'ai trouvé des personnes blessées. On a demandé aux véhicules qui passaient de les emmener à Médecins sans frontières. Il y a eu environ 10 blessés. Il n'y avait pas de morts sur les lieux, seulement des blessés et des dégâts matériels, comme vous l'avez constaté. La présidentielle au Burundi opposera notamment le candidat du parti au pouvoir et dauphin désigné du sortant Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye, au président du Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, tous 2 issus de la majorité Hutu. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait annoncé en juin 2018 à la surprise générale qu'il ne se représenterait pas alors que la nouvelle constitution, modifiée par référendum, le lui permettait. Au Lesotho, le Premier ministre contesté Thomas Thabane est désormais privé de majorité au Parlement. 3 des 4 partis qui le soutiennent lui ont officiellement retiré leur confiance ce lundi. Ils ont également annoncé la formation d'ici 2 semaines d'un nouveau gouvernement. 3 des 4 partis qui soutiennent le Premier ministre Thomas Thabane lui ont officiellement retiré leur confiance ce lundi au Parlement. Cette initiative devrait signifier la fin de son mandat entamé en 2017, suite à sa mise en cause depuis le début de l'année dans le meurtre de son ex-femme. Malgré les appels à la démission venus de son propre parti et de la coalition le soutenant, le chef du gouvernement s'est jusque-là accroché bec et ongle à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet. Sur médiation sud-africaine, la coalition gouvernementale s'est alors engagée à permettre une sortie digne du Premier ministre. Mais celui-ci s'est encore refusé la semaine dernière à fixer la moindre date pour son départ. SCD, son parti et ses alliés ont déposé ce vendredi une motion annonçant la formation d'un nouveau gouvernement. Le président de l'Assemblée l'a toutefois rejetée au motif qu'elle ne mentionnait pas le sort réservé à l'ancienne coalition. 3 des 4 partis qui soutiennent l'actuel gouvernement sont revenus à la charge ce lundi en déposant un nouveau texte, finalement accepté par le président de l'Assemblée qui dit en avoir pris acte. Le roi du Lesotho, Letsi III, devrait officiellement nommer le nouveau gouvernement à la reprise de la session parlementaire le 22 mai prochain, mettant ainsi un terme aux fonctions de Thomas Thabane. En République démocratique du Congo, le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié politique de Félix Tshisekedi, s'est brièvement ouvert ce lundi à Kinshasa, la capitale, avant d'être ajourné au 25 mai prochain. Cette première audience d'environ 2 heures a été retransmise par la télévision d'État. Le procès a été délocalisé dans l'enceinte même de la prison de Makala. À l'issue de cette première audience d'environ 2 heures retransmise par la chaîne d'État RTNC, il a été renvoyé au 25 mai pour la poursuite de l'instruction. Vital Kamerhe est apparu, les traits tirés, barbe grisonnante, vêtu de la tunique jaune et bleue
propre aux détenus de la prison centrale de Makala. En détention préventive depuis le 8 avril, il a comparu avec 2 co-accusés pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics qui devaient marquer le début du quinquennat de Félix Tshisekedi. Des accusations qu'il nie, estimant que tous les marchés publics ont été hérités du précédent gouvernement et qu'aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte sa signature. Si son arrestation est présentée comme un signal fort dans la lutte contre la corruption, une partie de l'opinion reste sceptique et évoque un règlement de compte au sein de la coalition. Sur les réseaux sociaux, ses partisans dénoncent une affaire visant à l'écarter de la présidentielle de 2023. En effet, le président Tshisekedi et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ont scellé un accord politique pour constituer leur plateforme CAP pour le changement qui gouverne la RDC. Un accord qui prévoit que Vital Kamerhe soit candidat à la présidence de la République en 2023. À Madagascar, le président André Rajoelina a balayé ce lundi les critiques sur l'efficacité et les dangers de la potion qu'il vante comme un remède contre le coronavirus. Le chef de l'État malgache a également dénoncé une attitude condescendante envers la médecine africaine. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas. C'est ce qu'a lâché ce lundi le président Rajoelina lors d'un entretien à France 24 et Radio France Internationale. Madagascar fournit à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'artémisia qui devrait prévenir et soigner le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane, baptisée Covid Organics, n'étant validés par aucune étude scientifique, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir et d'utiliser la potion malgache. Interrogé sur l'absence d'essais cliniques confirmant les vertus de sa tisane, le président Rajoelina a rappelé: il ne faut pas confondre essais cliniques et observations cliniques. Nous, actuellement, quand on parle de Tambav CVO, on a le statut de remède traditionnel amélioré. Quand on parle d'un remède traditionnel amélioré, le système de validation est différent de celui d'un médicament. On ne mène pas des essais cliniques, mais plutôt une observation clinique selon les indications du guide élaboré par l'OMS. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mené justement une observation clinique. Ainsi, un protocole d'étude à observer et nous avons regardé, nous avons fait une observation clinique sur l'effet et l'état de santé des malades atteints du coronavirus. Donc aujourd'hui, nous avons respecté les normes éthiques reconnues universellement en matière d'études et de recherche clinique. Promoteur en chef de cette décoction, le président malgache en a réaffirmé ce lundi l'efficacité. Une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tambav CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tambav CVO. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du Tambav Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. À ce jour, 183 cas d'infection au Covid-19 ont été rapportés sur la Grande Île, dont 105 guérisons et aucun mort. Absence inédite de nouveaux cas de coronavirus en Tunisie, le ministre du pays de la Santé a appelé tout de même ce lundi la population à rester vigilante. Le pays est à une semaine après l'allègement d'un confinement strict et précoce. Même si aucun nouveau cas du Covid-19 n'a été enregistré en Tunisie pour la première fois depuis le 2 mars, les autorités ne baissent pas pour autant la garde. Elles rappellent aux populations qu'elles doivent continuer à observer les bonnes pratiques afin que perdure la régression de la pandémie.
En effet, le nombre de cas est resté inchangé dimanche à 1032 cas identifiés. Un chiffre stable depuis plusieurs jours et 700 personnes officiellement rétablies. Sur 292 tests réalisés dimanche, seules 10 personnes déjà décomptées comme malades ont été testées positives. Une situation qui remonte certes le moral, mais il vaut mieux, d'après le ministre de la Santé, ne pas se contenter de ce chiffre. Il se pourrait qu'il y ait un retour des cas. Il s'exprimait lors d'une audition devant la Commission de la Santé au Parlement et a déploré à cette occasion que les règles aient été moins respectées ces derniers jours. Le déconfinement ne devrait pas faire baisser le respect des règles d'hygiène et de distanciation. La Tunisie a fermé ses écoles, lieux de culte et commerces non essentiels dès la mi-mars, alors que le pays comptait moins de 20 cas. Actuellement, un couvre-feu nocturne est en place et les écoles resteront fermées jusqu'en septembre. Le personnel soignant des unités Covid, tout comme les voyageurs rapatriés de l'étranger, doivent rester 14 jours en isolement dans des hôtels et foyers et les malades non hospitalisés sont également en isolement obligatoire hors de leur domicile. Ils ne peuvent donc retourner chez eux qu'une fois testés négatifs. En sport à présent, les joueurs du Real de Madrid reprennent l'entraînement avant la reprise du championnat espagnol prévu pour le mois de juin. La séance s'est déroulée selon un protocole très strict pour éviter toute propagation liée au Covid-19. Karim Benzema, Sergio Ramos, Eden Hazard et leurs coéquipiers du Real Madrid ont repris l'entraînement lundi sous la direction de leur coach Zinedine Zidane après 2 mois de pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus. Un exercice sous haute mesure sécuritaire. Les joueurs devaient ainsi être au maximum 6 sur le même terrain. L'international belge Eden Hazard retrouvait les terrains d'entraînement 3 mois après une blessure à la cheville droite qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Pendant le confinement, aucun joueur madrilène n'a souffert de symptômes du coronavirus. Mais à cette reprise, le coach Zidane est privé du jeune attaquant serbe Luka Jovic, victime d'une fracture au talon droit vendredi dernier. Dans le camp d'en face, le FC Barcelone a repris l'entraînement, tout comme Séville, Osasuna et Villarreal, en respectant tout le protocole édité par les autorités et la Ligue espagnole de football. Les clubs espagnols sont pour l'instant autorisés à organiser des séances individuelles d'entraînement avec un respect strict des gestes barrières. Les clubs pourront ensuite passer à des séances en petits groupes avant d'envisager une reprise du championnat qui pourrait avoir lieu le 20 juin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.